y a parfois des citations qui ont été attribuées à tellement de monde qu'on ne sait plus trop c'est qui l'a dit. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, il y en a une que j'ai entendue de Saint-Augustin, du curé d'Ars, pour découvrir dans le catéchisme de l'Église catholique que c'était Saint Ignace de Loyola. Au numéro 2834, priez comme si tout dépendait de Dieu et travaillez comme si tout dépendait de vous. Je trouve que c'est une formule merveilleuse de synthèse, mais pas toujours simple de savoir comment concrètement on doit vivre ça. Et, tu sais, tant qu'on reste dans l'abstrait, il n'y a pas de problème, là. Mais quand il y a une situation concrète pour laquelle on attend une lumière, une direction, une intervention de Dieu, on voudrait savoir comment Dieu agit et comment nous agir en chrétien, en chrétienne dans cette situation-là, ça devient moins simple. Et ça serait pas aussi compliqué si j'avais 2 Louis, tu sais, un Louis dans la vie quotidienne puis un Louis dans la prière. Sauf que ça donne que, il y en a juste un Louis. Et comme disait Saint Jean Cassien dans les premiers siècles du christianisme, toute notre vie quotidienne, ce qu'on a été avant la prière, on traîne ça dans la prière. Ça va paraître dans notre prière. Puis de la même manière, notre prière aussi va influencer, va colorer toute notre vie quotidienne, va l'animer. Alors, ça ressemble à quoi? Un travail où tout dépend de nous, animé par une vie de prière où tout dépend de Dieu. Et je pense que la question fondamentale qu'on se pose, c'est Dieu y agit comment? Et un jour, j'ai lu chez un grand théologien, chez Karl Rahner, une affirmation sur l'action de Dieu. Il disait, parfois on conçoit le miracle, on conçoit l'action de Dieu comme une infraction aux lois de la nature. Et c'est pas tout à fait faux, je veux dire, que Dieu agit de cette manière-là. Par exemple, l'Église, pour reconnaître, pour canoniser un saint, va demander qu'il y ait un fait qu'on ne puisse pas expliquer autrement que par la prière. Donc, on est un peu de ce côté-là. Mais Dieu, dans le monde créé, il est chez lui. Quand il veut agir dans le monde, il n'a pas besoin de casser une fenêtre pour rentrer. Il est chez lui. Et c'est tellement vrai que parfois Dieu agit, puis on ne voit pas par où il est rentré, mais on se retourne à un moment donné et on dit « Waouh! » On voit tout le panorama de l'action de Dieu, comme le panorama derrière moi en ce moment, puis on dit « Waouh, Seigneur! » Et c'est pour ça qu'on doit travailler comme si tout dépendait de nous, parce qu'on ne sait pas exactement où Dieu va mettre son doigt. Mais si on a prié comme si tout dépendait de lui, on sait qu'il va agir. Et moi, l'image simple, toute simple que j'ai à vous proposer, c'est celle d'un cœur aéré. Ça ressemble à quoi un cœur qui permet à Dieu d'agir, mais qui ne se déresponsabilise pas, hein? « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est un cœur aéré qui fait tout ce qu'il a à faire, mais où il y a encore des espaces où Dieu peut agir. Des fois, il y a certaines actions qu'on fait qui peuvent nous placer comme ça, comme dans Saint Paul, dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 2, où il dit « Si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira plus de rien. Si vous pratiquez telle action, pour eux, c'était la circoncision, le Christ ne vous servira plus de rien. » Eh bien, je trouve que c'est dans les Actes des Apôtres qu'on voit le mieux peut-être comment ce cœur aéré se déploie et vit sa vie. Dans le fameux chapitre 16, où Paul s'en va en Phrygie, pays des Galates, le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole de Dieu à tel endroit, puis ensuite à tel autre, à 2 places. À quoi ça ressemblait? On ne sait pas. Un événement? Quelque chose dans la prière? On n'en sait rien, mais ils ont compris que le Saint-Esprit les empêchait d'évangéliser à cet endroit-là. Et tout d'un coup, Paul a un songe, un Macédonien, viens à notre aide. On comprend que Dieu nous appelle. Moi, je pense que Paul et ses compagnons avaient ce cœur aéré, qui faisait tout ce qu'ils pouvaient. OK, on va en Phrygie, on va en Mysie, on va en Galatie, on va. Non, pas là, parfait, Seigneur, c'est par là. Aussi, ce cher Philippe, dans le chapitre 8, le Saint-Esprit l'amène sur une route supposément déserte, mais finalement, il y a quelqu'un dessus. Et le Saint-Esprit lui dit, avance, rejoins ce char. Philippe fait ça, mais rendu là, il dit pas quoi dire. C'est Philippe qui dit tout. Je trouve que ce sont de beaux exemples de cœur aéré, comme moi j'aimerais que le mien le soit aussi. Un cœur où, oui, on fait tout ce qu'on peut, mais le Seigneur a encore son mot à dire.
En conclusion, chers frères et sœurs, une question, tout simplement la citation de Sainte Ignace de Loyola. Priez comme si tout dépendait de Dieu et travaillez comme si tout dépendait de vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, concrètement? Un exemple, une réflexion, le partage est lancé. Bon partage et que l'Esprit Saint vous éclaire.